Les amis, j'espère que vous allez bien. On est le 28 mai et vous savez que là, on arrive à une période de l'année, de la saison où on va entendre partout, tout le temps, tous les jours, le Barça étudie, le Barça discute, le Barça observe, mais le Barça ne fait rien du tout. En tout cas, pour l'instant, ça commence pas très bien, mais il faut évidemment un début à tout. Et aujourd'hui, on a quand même l'information comme quoi le Barça avancerait sur le dossier Marcus Rashford. Et c'est concret puisque l'agent du joueur a été entreaperçu. Il a été cramé ce mercredi dans un hôtel de Barcelone. Selon la presse, on a même une photo où on voit l'agent de Marcus Rashford qui du coup attendrait, qui avait apparemment rendez-vous avec Deco. Vous savez comment ça se passe en Catalogne et les médias, dès qu'on voit une photo, je me rappelle de... Vous vous rappelez de la photo avec Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé qui avait montré exprès son téléphone, sur lequel il y avait marqué Leonardo qui appelait, bref, des manipulations comme on n'en a jamais vu. C'est vraiment très commun de la part des agents de faire croire des choses dans le même genre. C'est vraiment une spécialité pour eux. En tout cas, là, on a quand même une avancée. Apparemment, le quotidien sport en a parlé aujourd'hui. Une réunion entre Deco, le Barça, et les agents de Marcus Rashford pour un prochain transfert, à savoir un prêt, puisqu'on a eu le prix dévoilé par les médias anglais cette fois-ci, qui nous parlent d'une volonté de Manchester United de transférer leurs joueurs pour un prix dépassant les 48 millions d'euros pour Rashford. On le rappelle, 28 ans, donc 48 millions d'euros, honnêtement. C'est forcément beaucoup moins que ce qui avait été demandé pour Luis Diaz, et Dieu merci, heureusement, vu la situation actuelle de Rashford. Maintenant, c'est beaucoup trop, non seulement pour le Barça, mais pour un joueur dans cette situation-là. Si ça avait été Rashford à son prime, j'aurais dit d'accord, mais là, Rashford, qui sort d'un prêt à Aston Villa, qui est indésirable numéro 1 du côté des Red Devils, ça me paraît largement trop pour un joueur comme ça dont on ne sait pas vraiment quel est le niveau à l'heure où on parle. On ne sait pas ce qu'il vaut, on ne sait pas s'il a du coup retrouvé un petit peu ses moyens, à quel point il est susceptible ou non de retrouver un jour son prime, on ne sait pas tout ça. Donc c'est encore une inconnue, c'est pas un joueur qui est fiable. Ce n'est plus en gros une valeur sûre, tout simplement, mais c'est un joueur intéressant. Et en tout cas, il a été validé par Hansi Flick et Deco. Du coup, c'est donc l'élu au poste d'ailier gauche, puisque apparemment c'est trop cher Luis Diaz pour le ramener au Barça. Alors pourquoi Marcus Rashford? Je pense que c'est vraiment la preuve que Hansi Flick cherche un ailier gauche qui peut jouer aussi à ce poste de numéro 9, ce qui est une très bonne chose a priori, même si moi j'aurais été plus sur aller sur un Ademola Lookman. Ce n'est pas grave, puisque là on parle aussi de la possibilité de le faire venir en prêt. Donc en gros, je pense que ce sera peut-être un prêt payant, mais très peu d'argent dépensé par le Barça. Si tu fais un gardien de but en la personne de Joan Garcia pour 25 millions d'euros plus un Rashford en prêt, eh bien ça te laisse de la marge de manœuvre pour continuer un mercato, pourquoi pas, et ramener enfin un latéral droit. C'est une option, c'est pas négligeable, et ça te permet même, pourquoi pas, de faire jouer un Rashford à la place de Lewandowski dans les matchs lors des matchs où Lewandowski sera un peu moins performant, voire beaucoup moins performant. C'est une option. Tu ne changes pas de système. Tu fais jouer un Rashford en numéro 9 ou à ce poste d'ailier gauche de second attaquant qui pourra un peu plus épauler, du coup amener du danger sur le côté gauche, ce qui est intéressant parce qu'on a un Baldé qui est un petit peu trop seul. Maintenant, j'en ai parlé, rappelez-vous, j'avais fait une comparaison entre les 4 cibles potentielles du Barça à ce poste-là, avec Lookman, Rashford, Leao et Luis Diaz. On avait comparé, rappelez-vous, le nombre de ballons touchés. On avait comparé les chiffres avant tout, en parlant des statistiques et les buts marqués par chacun. On avait parlé aussi des dribbles, l'animation évidemment. Quand tu es un ailier, il faut que tu dribbles, que tu animes ton couloir si possible. Donc les dribbles réalisés par chacun et évidemment le nombre de ballons touchés. Ça c'est aussi hyper important, à quel point ce joueur pèse et on peut se reposer sur lui dans le collectif, dans le jeu du Barça. Et malheureusement, Rashford, c'était le joueur qui touchait le moins de ballons par match cette saison, à savoir 28 ballons touchés par match, ce qui est très peu. Ce qui veut dire que quand vous avez un joueur qui touche aussi peu le ballon, le risque c'est justement qu'il soit un petit peu déconnecté du collectif et qu'on ne le voit que à travers les buts. Devant les cages, le danger qu'il apporte, à savoir être bon à la finition et les statistiques. Ça veut dire aussi que si jamais il ne marque pas, eh ben tu peux pas forcément trop te reposer sur lui dans le jeu. Ça peut être un risque. Alors j'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de fans, j'en ai même fait un sondage tout à l'heure sur Twitter pour demander vos avis, à savoir si vous étiez plutôt pour ou plutôt contre la venue de Rashford en prêt. Et il y en a beaucoup qui étaient pour, plus de 90%. Moi honnêtement je suis pour
vu les finances du club et vu la possibilité de le faire jouer à ce poste de numéro 9, je suis archi pour. C'est un joueur qui peut t'amener évidemment de la vitesse, de la profondeur, du danger, de la percussion. Même s'il va pas forcément dribbler, il va quand même percuter naturellement ce qu'on aime. Ce qu'on voyait par exemple chez Ansu Fati Prime à l'époque, il n'était pas un grand dribbleur mais qui arrivait avec sa vitesse à percuter sa conduite de balle un petit peu chaloupée, ses dribbles et tout. C'était un joueur quand même intéressant sans que ce soit un dribbleur hors pair. C'était pas Neymar évidemment côté gauche, mais je pense que en tant que prêt, voilà, tu prends peu de risques à faire venir Rashford en prêt. C'est aussi intéressant. Si jamais ça se passe bien, bah écoute, pourquoi pas le prolonger et du coup le conserver l'année prochaine en tant que doublure à ce poste d'ailier gauche, à ce poste de numéro 9. Si tu ramènes une pointure ensuite dans un an, pourquoi pas, c'est une bonne option. Parce que je pense qu'on est un petit peu trop focalisé sur le poste d'ailier gauche, alors qu'un joueur de complément comme lui, qui peut jouer numéro 9, mais aussi se balader à droite comme à gauche, comme il le fait très très bien. C'est un joueur qui a joué en plus à la fois et les droits et les gauches et au centre, donc il est un petit peu à l'aise partout. En tout cas, à son prime, il était vraiment à l'aise partout sur tout le terrain. C'est un joueur très versatile qui, je pense, était, en tout cas à son prime, c'est pour moi, des 4 joueurs qu'on avait cités, le plus talentueux à la base, avec ses qualités intrinsèques à son prime. Et même quand il est arrivé en 2019 dans le football, quand on l'a découvert ce mec-là, et même un petit peu avant ça, c'était vraiment le grand Rashford. Tu te disais, lui, en termes d'explosivité, bref, c'était n'importe quoi. Maintenant, ça fait longtemps. Est-ce que Flick réussira, encore une fois, ce marabout, ce sorcier blanc, à extraire le maximum des joueurs, à faire renaître, à faire revivre même les qualités du joueur? Ça va être une vraie question. S'il y arrive, Flick, si Hansi Flick réussit ça, honnêtement, alors que des mecs comme Joao Félix, on avait de l'espoir avec Xavi, ça a floppé, avec des mecs comme Cancelo, c'est pareil. Là, j'ai pas envie de voir ça. Peut-être que justement, comme c'est un joueur un petit peu irrégulier, qui a aussi une facette un petit peu nonchalante ou un joueur un petit peu suffisant, je me dis qu'avec la rigueur du Barça, l'envie qu'il veut, du coup, enfin l'envie, il joue un petit peu sa carrière, Je pense vraiment que si ça se passe mal au Barça, il ira croupir en Arabie Saoudite, vous allez voir, l'année prochaine, enfin l'année d'après. Mais je pense que vraiment, avec l'envie qu'il a de venir au Barça, la rigueur demandée par le Barça, à savoir un club hyper compétitif, la rigueur du jeu demandée par Hansi Flick, je pense qu'on peut de nouveau retrouver, en tout cas s'il y met du sien, un grand Rashford. En tout cas, on est obligé de faire confiance à monsieur Hansi Flick. Avec ce qu'il a montré cette saison, ce qu'il a pondu et les joueurs qui se sont révélés avec lui, on est obligé d'avoir un petit peu de patience. C'est pas Xavi, c'est pas Koeman. Il faut accepter que le club n'a pas forcément les moyens financiers pour faire venir un Neymar bis aujourd'hui. Donc on va s'en contenter et espérer que si ça devait se faire, que le transfert arriverait très vite pour que le joueur puisse avoir une vraie préparation physique estivale. En gros, se mettre au niveau physique du Barça, tout simplement. Et après, on sait jamais. Avec Hansi Flick, le mec, il suffit qu'il enchaîne 2-3 bons matchs et une bonne période où il marque des buts, avec la finition qu'il avait, ce mec-là. Attention, ça peut apporter au Barça maintenant sur la durée, sur une saison. Pourquoi pas un one-shot. Voilà, En vrai, ça peut faire du bien au Barça et ce manque d'efficacité qu'on a vu cette saison, encore une fois, malgré le jeu du Barça. Donc voilà les frères, rendez-vous du coup très vite pour parler de Lamine Yamal et de sa prolongation dès demain. Voilà, bonne soirée à tous.